Et puis cette énorme surprise, la rencontre au Qatar entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, alors que les deux tensions étaient vives. Peu d'informations ont filtré, ils ont appelé un cessez-le-feu, alors que lundi, la FC M23 a annulé sa visite après les sanctions de l'Union européenne contre des militaires rwandais et du M23. Les réactions de la RDC avec ce reportage de David. Et pour aller plus loin, Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et enseignant à Sciences Po. Tout d'abord, j'imagine que comme beaucoup, vous avez été surpris d'apprendre cette rencontre au Qatar entre le président congolais Tshisekedi et Paul Kagame, oui. Alors que les tensions étaient vives. Oui, les tensions étaient vives. On avait les regards tournés vers Luanda pour savoir si oui ou non cette rencontre aurait lieu, avec quelle composition, etc. Et voilà que ce qui semblait improbable survient. Tout ça a été préparé dans le plus grand secret. En République démocratique du Congo d'ici, Fachi rencontre Kagame, le parrain de la .f.c. Et DUM23, la rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, tenue à Doha au Qatar, a suscité une vive attention sur la scène internationale. Alors que la région de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, est ravagée par des conflits armés impliquant des groupes rebelles, dont le M23, cette rencontre avait pour objectif principal de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Toutefois, au-delà de l'annonce officielle, les raisons profondes et les implications géopolitiques de cette rencontre méritent d'être analysées. 1. Les raisons de la rencontre A. La détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC depuis des décennies. L'Est de la RDC est le théâtre de violences perpétrées par des groupes armés, dont le M23, un mouvement largement soutenu par le Rwanda selon plusieurs rapports de l'ONU. Ce conflit a provoqué des milliers de morts et des déplacements massifs de population. Tshisekedi, dans sa quête de paix, a donc jugé nécessaire de rencontrer Kagame, malgré les tensions diplomatiques persistantes, pour tenter d'imposer un cessez-le-feu. B. Les pressions internationales. La communauté internationale, en particulier les États-Unis, l'Union européenne ou l'Union africaine, fait pression sur les deux dirigeants pour désamorcer la crise. Le Qatar, qui entretient des relations diplomatiques avec de nombreux pays africains, s'est proposé comme médiateur dans ce conflit. La rencontre à Doha symbolise ainsi une tentative de dialogue sous la houlette d'une puissance tierce, capable d'exercer une influence neutre sur les deux parties. C. L'isolement croissant de Paul Kagame ces dernières années. Kagame s'est progressivement retrouvé isolé sur la scène internationale en raison des accusations de soutien aux rebelles congolais. Le Rwanda, autrefois perçu comme un modèle de stabilité post-génocide, fait désormais face à des critiques croissantes pour son rôle présumé dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Cette rencontre représentait donc pour Kagame une opportunité de briser cet isolement diplomatique et de montrer une volonté de coopération, même si cela reste en partie stratégique. D. Les enjeux économiques et diplomatiques. Outre les considérations sécuritaires, des enjeux économiques sous-tendent également la rencontre. L'Est de la RDC regorge de ressources minières, coltan, or, cobalt, qui suscitent la convoitise des groupes armés et des puissances régionales. Le conflit nuit aux intérêts économiques des deux pays et à la stabilité de la région des Grands Lacs. Une accalmie serait bénéfique pour relancer la coopération économique et les échanges transfrontaliers. 2. Le bien fondé de la rencontre A, un pas vers la paix. Malgré la méfiance, la décision conjointe de décréter un cessez-le-feu immédiat constitue un signal positif, même si sa mise en œuvre reste incertaine. Pour Tshisekedi, cette rencontre s'inscrit dans sa stratégie de recherche active de la paix. Il espère ainsi protéger les populations congolaises et renforcer sa crédibilité sur le plan international. Toutefois, il demeure conscient des intentions fluctuantes de Kagame, accusé de soutenir les rebelles congolais. B. La nécessité du dialogue. Malgré les doutes, même si Kagame est perçu par certains comme un manipulateur qui change de position selon les circonstances, Tshisekedi a jugé nécessaire d'accepter cette rencontre. En politique internationale, refuser le dialogue pourrait être interprété comme un manque de volonté diplomatique. En prenant l'initiative de la discussion, Tshisekedi affirme sa posture de dirigeant responsable, prêt à tout pour obtenir la paix des braves. C. Le rôle des médiateurs internationaux. La présence du Qatar en tant que facilitateur confère à la rencontre une certaine crédibilité. Le Qatar pourrait jouer un rôle clé dans le suivi des engagements pris, en exerçant des pressions diplomatiques sur le Rwanda si le cessez-le-feu venait à être violé. 3. Les limites et les incertitudes. Malgré les intentions affichées, cette rencontre soulève plusieurs interrogations.
La sincérité de Kagame, plusieurs observateurs restent sceptiques quant à la réelle volonté de Kagame de mettre fin à son soutien aux rebelles congolais. Il pourrait s'agir d'une manœuvre temporaire pour alléger la pression internationale. La complexité du conflit, le cessez-le-feu ne suffira pas à lui seul à résoudre la crise. La prolifération des groupes armés, les conflits ethniques et les enjeux économiques exigent des solutions à long terme, incluant des réformes politiques et la sécurisation des frontières. Le risque de manipulation diplomatique, Kagame pourrait utiliser la rencontre pour se positionner comme un acteur de paix, tout en poursuivant discrètement ses activités de soutien aux rebelles. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha représente un tournant diplomatique dans la crise de l'Est de la RDC. Si elle traduit une volonté affichée d'apaiser les tensions par la voie du dialogue, elle demeure néanmoins fragile face aux intérêts divergents des deux dirigeants. Pour Tshisekedi, il s'agit d'une démarche courageuse en faveur de la paix, tout en restant vigilant face aux manœuvres stratégiques de Kagame. Le succès de cette initiative dépendra de la capacité de la communauté internationale à faire respecter les engagements pris, et à garantir un processus de paix durable. Une médiation très active donc de l'émir du Qatar. Je vois peut-être deux hypothèses. D'abord, l'extraterritorialité peut être un atout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parfois s'éloigner du champ conflictuel permet un peu plus de sérénité et en quelque sorte, vous libère de peut-être certaines suspicions sur la neutralité de l'hôte africain, Luanda par exemple. Trop proche peut-être. Peut-être que c'était perçu comme ça par les uns ou les autres. Puis un autre enseignement qui est très intéressant au fond, c'est que d'abord, on se souvient que la dernière rencontre des deux hommes, Kagame et Tshisekedi, remonte à février 2024. Il y a plus d'un an maintenant, elle avait été glaciale, c'était dans la coulisse d'un sommet de l'Union africaine. Et puis, on se souvient aussi du rendez-vous manqué de la mi-décembre dernier. Puisque en fait, ce sommet, Luanda toujours, a été au fond déconstruit in extremis. Et j'observe enfin que du côté de Kinshasa, la ligne rouge qui avait été tracée par Félix Tshisekedi, c'était ce fameux contact direct, négociation avec la rébellion du M23. Lui a toujours considéré que son interlocuteur véritable, c'était Paul Kagame, puisqu'il est le mentor et le parrain de la dite rébellion, ce qui a été amplement documenté par diverses sources africaines et internationales. Et donc, à partir de là, on peut considérer qu'il a réussi à modifier un peu le format. Mais attention, soyons prudents. Ce qui est advenu aujourd'hui, c'est une prise de contact dont on nous dit qu'elle a duré environ 45 minutes, qu'elle aurait été cordiale, ce qui en langage diplomatique ne veut pas signifier grand-chose. Tout ce qui importe maintenant, c'est de savoir, quelle sera la suite qui sera donnée à cette rencontre inattendue. Et puis ensuite, est-ce que, parallèlement, la rencontre de Luanda va être maintenue, puisque en fait, est-ce que c'est devenu un non-sujet ou pas, vu qu'il y a eu cette rencontre entre les deux chefs d'État congolais? Ce que l'on sait, sauf erreur ou omission, c'est que la délégation de Kinshasa était bel et bien là depuis hier soir lundi. Ils étaient présents. En revanche, celle du M23 s'était, semble-t-il, dérobée. Alors, il va de soi que ce qui s'est passé à Doha aujourd'hui au Qatar va changer la donne. Mais je crois avant tout que ça n'est que, en quelque sorte, le prologue d'un processus de négociation qui peut d'ailleurs s'expliquer aussi par le fait que vous avez des enjeux militaires essentiels.